Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Netalia, l'épisode 14. Et aujourd'hui, on va faire comme je l'avais promis la dernière fois, on va faire un petit peu de construction, un petit peu de build comme ça. On va faire même des petits terraforming, enfin je sais pas si on va faire vraiment du terraforming, on va faire des petits timelapse aussi, ça sera plutôt pas mal. Regardez, j'ai même amené les petits shulkers, bon on verra ça juste après. Donc comme vous pouvez le voir, je suis full netherite comparé à l'épisode précédent, parce que si jamais vous avez pas vu l'épisode précédent, on était allé dans le nether avec cette petite nether update, c'était franchement intéressant. Et j'ai farmé, j'ai plutôt farmé. Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, madame? Vous voulez mourir, c'est ça? Ouais. Faites gaffe à vous, ouais. C'est ça. Et donc comme vous l'avez vu, on avait fait la fois dernière, à part être allé dans le nether, on avait fait une petite usine à, comment il s'appelle, un mouton. Et oh joli, il y a pas mal de loot ici, pas mal. C'est quoi ça? Ah, c'est la bouffe. Ça a fini de cuire, parfait. Je vais vous montrer un petit peu l'usine après, je l'ai patché. La dernière fois elle était buggée, mais je l'ai patché. Et donc la dernière fois on avait fait tout ce qu'il y avait ici, qui est l'usine à moutons. Alors il n'y en a plus beaucoup. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que t'as fait, Gold River? Pourquoi il n'y a plus beaucoup de moutons? Parce qu'elle est vraiment intéressante, c'est un truc joli, voilà, on peut avoir des petits moutons et tout, ça nous permettra d'avoir des petits moutons qui se reproduisent. Mais j'ai trouvé que elle est bien, mais vu qu'il y a beaucoup de moutons, c'est pas fou parce que le jeu il arrive pas à gérer beaucoup d'entités. Donc j'ai fait, on va faire mieux, on va faire une usine à moutons 100% auto qui est juste derrière moi, comme vous pouvez le voir. Alors je pense que, je sais pas si c'est sorti, mais je vous ai sorti peut-être un tuto cette semaine vous montrant comment la faire, hein. Au passage j'ai un minecart qui fait un bordel pas possible. Et sachez qu'elle est tellement pété cette usine, c'est d'une pété, je sais pas comment, d'un niveau de cheaté extrême. Regardez, j'ai même tout rempli de shears, j'ai usé je crois 2 stacks de blocs de fer, ou même 3 je crois, ça m'a coûté cher, mais c'était plutôt rentable parce que maintenant j'ai tellement de laine. Alors malheureusement pour ce qui est de l'usine à kelp et l'usine à canne à sucre, ça ne fonctionne plus malheureusement. Va falloir que je les enlève, ou peut-être qu'on va les remplacer par d'autres usines, je verrai, mais on verra ça plus tard je pense. Et donc, comme je l'ai dit, cette petite usine à moutons que j'ai fait en auto, elle est monstrueusement pétée. Et là j'ai fait full chest pour des petites laines. Parce que ici regardez, j'ai de la laine, mais il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai des petites shulkers. Et ces petites shulkers sont bien évidemment remplies toutes de petits laines, regardez. Il n'y a que de la laine, c'est vraiment pété cette usine. Et je suis resté AFK pas beaucoup de temps, je vais pas vous mentir, je suis même pas resté AFK une nuit pour vous dire. C'est insane la productivité. Et donc grâce à ça je me suis fait plein de lits. Je suis allé dans les heures, j'ai full creusé. Et donc je me suis fait masse netherite. Là il m'en reste un petit peu, il m'en reste 7. Et c'est vraiment tellement plus rapide de creuser avec des lits. C'est insane, je vous le recommande vraiment. Je sais pas si la vidéo est sortie pour vous montrer comment faire l'usine à moutons, mais franchement ça vaut le coup, je vous conseille de la faire, elle est super facile à faire. Et derrière elle est tellement productive pour ce que ça peut vous rapporter. Bon voilà, ça c'était pour notre petite usine à moutons, pour faire un petit feedback par rapport à l'épisode précédent. Tant qu'on y est et qu'on parle d'usine, j'avais notre petite amie l'usine, voilà, un truc qu'on avait fait je crois qu'il y a 2-3 épisodes, qui utilisait un petit bug avec des pistons et tout, il y avait de l'eau dans les pistons et tout. Et ça a été patché vu que dans la mise à jour ils ont fait un truc comme quoi les pistons quand ils ont de l'eau, et ça casse. Ça marche plus, donc je l'ai patché. Pour les gens qui veulent savoir comment la refaire, c'est tout simple, on va juste essayer de tomber, voilà, parfait ici. En gros, je vais monter, voilà, juste ici, on a, alors ça c'est le bloc du bas, mais on s'en fiche, on a un dispenser qui va donc dropper de l'eau ici. Ah, j'ai tout caché, j'ai tout cassé. Voilà, on a donc un dispenser qui va dropper de l'eau juste en dessous, et ça fait ça à tous les étages, sauf qu'au-dessus, on peut voir qu'il y a un observateur qui va donc détecter qu'il va y avoir de l'eau ici, donc va activer le dispenser en dessous qui va mettre de l'eau, etc. Et si on désactive, ça fait l'inverse, ça va détecter ici que ça enlève l'eau, donc ça va le faire pareil en dessous, etc. Et donc ça remplace le problème du piston qu'on avait la dernière fois, et donc ça patch toute l'usine, et ça fonctionne très bien. Et je me suis au passage amusé tout en haut, on va passer de l'autre côté, on le verra mieux, à mettre des petites carottes, parce que j'ai beaucoup trop de patates. Je me suis dit on va mettre des patates, mais maintenant j'ai mis des carottes. Pourquoi? Parce que j'ai fait des petites carottes en or grâce à notre usine à or, au passage, qu'on a fait encore un épisode il y a longtemps. Donc voilà, je vous conseille d'aller la faire aussi, cette petite à or, usine à or. Ah là il y a beaucoup de poulet ici, j'en mange pas, mais bon ça fait une petite usine à bouffe si jamais on a des problèmes, ou alors qu'on doit vendre de la bouffe, je ne sais pas, ça peut arriver. Et donc voilà, la petite usine à carottes dont je ne sais pas où elle est, elle doit être peut-être par là, ou par là, je sais même pas où je l'ai mise. Ouais, je sais pas où je l'ai mise, mais en tout cas je me suis mis bien en petite carotte d'or, parce que je suis resté AFK à l'usine à or, pas trop longtemps, mais j'ai eu quelques petits loot comme vous pouvez le voir, pas mal de petits blocs d'or, donc c'est plutôt intéressant. Mais bon, alors, on va pas se mentir, j'ai beaucoup plus de blocs d'émeraude, c'est plutôt plus intéressant. Mais voilà, donc on va arrêter de parler, je vais vous parler un petit peu maintenant de qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. On va aller faire du concret là, on va aller faire quelque chose du dur comme on dit, vous allez voir c'est stylé. Hop là, je sors juste de la petite base, de passage je suis encore allé farmer des petits bois, c'est vraiment important. Et c'est vraiment une horreur, ces Enderman, regardez, ils me cassent mon biome là.
Vous m'énervez les Enderman, hein. Regardez, notre petit ami Alfred n'est toujours pas mort. Ça c'est cool, j'ai l'impression que c'est bugué sur Bedrock. Un zombie avec un casque ne perd pas sa durabilité quand il fait jour, donc c'est plutôt intéressant. Donc je sais pas si vous vous en rappelez, on avait fait une petite maison, alors je crois que ça doit être il y a peut-être 5-6 épisodes, ou peut-être moins, je ne sais pas. Qu'on avait fait cette petite maison dans le style un petit peu steampunk que je m'étais amusé à faire, et ça va être donc le style de notre base. Et pour un petit peu corser les choses, j'en ai fait plusieurs autres maisons et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va les construire. Comme on peut le voir, on va en avoir une ici et une juste là sur cette montagne, ce petit monticule. Et j'ai déjà été farmer les petits loots comme vous pouvez le voir, enfin ils sont juste là. Hop là, j'ai été farmer beaucoup de bois, beaucoup de petits kobolds et tout, parce qu'il va en falloir pas mal, hein, ça va être long à faire. Pour cela, je vais pas le faire avec vous les maisons parce que c'est assez long à faire, assez chiant, surtout que moi je les ai déjà faites en créa de mon côté, donc j'aurais juste à les recopier en ayant Minecraft ouvert de l'autre côté. Donc pour vous, ça sera pas très beau à voir, ça sera juste je fais bloc par bloc, étage par étage, donc c'est pas fou, mais vous aurez quand même un petit timelapse qu'on va lancer juste après. Vous me direz au passage dans les commentaires si ça vous intéresse, peut-être qu'un jour on fasse une petite maison, voilà, vraiment comme à l'ancienne en live, où je lui dis, oh, regardez, on pose un bloc ici, on fait les fondations comme ça, puis après on passe à l'étage au-dessus, hop, je fais les fondations comme ça, hop, étage au-dessus, etc. Peut-être je le ferai, mais j'ai jamais essayé de construire ce genre de maison en survie, hein, je vous le dis clairement. J'ai toujours fait ce genre de maison en créa dans un premier temps pour après la reconstruire en survie. Donc la faire de A à Z en survie, ça peut être compliqué, mais ça peut être drôle. À vous de me dire ce que vous en pensez. Mais voilà, ce qu'on va faire, on va direct attaquer le petit épisode parce que je parle depuis pas mal de temps là, depuis le début, je pense que ça va faire un bon 5-6 minutes. Donc je vais tout de suite partir sur un petit timelapse des familles qui va montrer la construction des deux maisons en même temps. Vous allez voir, ça va être franchement stylé, vous me direz ce que vous en pensez. Petit timelapse, c'est long. Et après on ira voir ce qu'on va faire. Je pense qu'on ira faire des petites modifs dans certaines usines, ça peut être intéressant. Et comme ça va un petit peu upgrade notre petit village. On va avoir plus de maisons au final. Et au futur j'espère qu'on aura beaucoup de maisons un peu partout avec un potentiel gros volcan juste ici. Ça sera franchement magnifique. Bon allez, j'arrête de parler les amis. On se retrouve juste après le petit timelapse pour check ces belles petites maisons et voir au passage, juste avant que je lance le timelapse, oui je fais que parler, je sais qu'il y en a qui vont pas aimer, mais n'hésitez pas à me dire quel genre de profession on pourrait donner à chaque maison parce que c'est franchement intéressant. Allez, cette fois-ci j'arrête de parler, on lance le petit timelapse. Donc voilà, on se retrouve après ce petit timelapse comme vous l'avez vu, de la petite maison qui était celle-ci, voilà. Et au final j'ai pas fait les deux d'un coup, hein, parce que je me suis dit, on va un petit peu ralentir le rythme, vous voyez, on va un petit peu parler entre deux. Et donc voilà la maison qui est juste ici, comme vous pouvez le voir, elle est assez bastock, on peut même prendre de la hauteur avec les elytras, vous allez voir, attention, hop, juste ici, c'est plutôt stylé, j'aime bien le style comme d'habitude, hein, pareil que la maison qu'on avait fait tout les débuts, de toute façon ça sera toutes des maisons dans ce style, un petit peu steampunk, un peu modifié, j'aime franchement bien. Et donc, c'est bien d'avoir fait cette petite maison, mais elle n'est pas finie. Et non, elle n'est pas finie, parce que si je descends juste ici, regardez, il manque quelque chose là. Ah non mais, qu'est-ce que tu faisais là? Je voulais pas te taper, Michel. Et d'un coup, il manque un truc ici, comme vous l'avez vu. Et c'est un petit peu dans le même principe qu'ici, qu'il y avait une roue, sauf que là, on va pas faire une roue, on va faire une genre de d'hélice pour le vent, je sais pas comment on pourrait appeler ça, c'est un genre d'hélice de moulin, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait appeler ça, mais c'est pour le vent, des petites pales de moulin pour le vent. Et donc voilà, ça je vais le faire de mon côté. Par contre, il y a un creeper, je vais pas le faire, monsieur le creeper. Sortez de là, sortez d'ici. Ah, au revoir. Je vais aller faire ça de mon côté et puis on se retrouve juste après quand je l'aurai fini, parce que c'est assez compliqué à faire. Est-ce que j'ai au moins pris mes shulkers? Oui, c'est bon, j'ai toutes mes shulkers avec les blocs au passage. Et comme d'habitude, je prends toujours trop de blocs. Je me retrouve avec plus de blocs que ce qui était prévu. Mais c'est pas grave, la maison est là, c'est plutôt classe. Bon, je vais faire la petite roue et on se retrouve juste après. C'est une roue à hélice avec le vent et tout, mais je vais la faire et on se retrouve juste après pour voir qu'est-ce que ça rend.
Bon, on se retrouve, c'est bon, j'ai fini de faire cette petite palle comme je vous le disais. Regardez, elle est juste là. Bon, il y a plein d'échafaudages dessus, mais on va l'enlever juste après. Regardez, elle a un petit style, j'aime franchement bien. Alors, il y a un minecart qui tourne en dessous, je sais pas de quel minecart il s'agit, mais c'est le bordel. Enfin, peut-être que je coupe ça parce que c'est un petit peu chiant. J'entends le minecart depuis le début, depuis que je construis la maison, donc ça m'a fait un peu chier. Mais voilà, on va devoir enlever vite ces petits échafaudages. On va enlever chaque côté, c'est vraiment le moment trop kiffant quand on enlève tous les échafaudages. Regardez, on va récupérer notre petite hache et on va tout casser, attention. Et bon, tout n'est pas cassé parce qu'il reste celui-là encore, vous êtes prêts, attention. Vas-y. Et voilà, c'est bon, il n'y a plus rien. Là, tout est enlevé là, c'est win, hop là, parfait. Et donc on va un peu prendre de la longueur pour qu'on puisse voir un petit peu à quoi ça ressemble. Eh ben là, regardez, on le voit pas trop, mais c'est plutôt stylé, il y a un petit effet. Mais pourquoi j'entends un Minecart ici? Il y a un bug, attendez, qu'est-ce que c'est ce bug? Ok, il y a des bugs de son de Minecart, il va falloir que je modifie ça dans le texture pack, je vais mettre le son de Minecart extrêmement faible, ou je sais pas ce que je vais faire, mais... Non, là on l'entend plus, ok. J'étais en mode si on l'entend d'ici, c'est pas normal. Mais ça va, regardez. En gros, on a notre petite maison principale avec un petit, une petite roue d'eau, voilà, on aura tout une zone un petit peu terraformée. Ici, il va falloir que je terraforme tout. Je sais pas quand c'est que je le ferai, mais il va falloir que je terraforme tout parce qu'elle ressemble à rien cette montagne. Il va falloir qu'on fasse un petit peu les allées et tout sur la montagne, on le fera plus tard. Peut-être la fois prochaine, vous me direz ce que vous en pensez. Ou peut-être je le ferai hors caméra, je verrai. Mais on terraformera tout ça parce que là, la palle est pas trop réaliste. Parce qu'elle touche le sol, c'est pas trop réaliste. Mais je la trouve trop classe, ça fait un petit effet vraiment arrondi. Regardez-moi ça, j'adore franchement. J'adore ce petit effet comme ça là. Un petit peu arrondi. Je devrais mettre un petit peu de lumière pour donner un peu plus de style. Et peut-être mettre même des barreaux ici, là, sur ce petit bout. Ça pourrait franchement rendre bien, mais vous me direz ce que vous en pensez au passage. On dirait que là, ça a pété par un creeper, mais je l'ai bien creusé par moi-même. Ici, par contre, ça a vraiment pété par un creeper. C'est plutôt pas mal, ça a créé un genre de terraforming, alors que c'est le creeper qui a pété. Mais bon, voilà. Ça, c'était pour notre première maison. Au passage, tant qu'on y est, et qu'on est en plein milieu de l'épisode, n'hésitez pas à me donner des noms, des personnages qui pourraient habiter dans ces maisons, par exemple des traders, je sais pas moi, des forgerons ou je ne sais pas quoi. N'hésitez pas à me dire un petit peu qu'est-ce que vous posez en penser, en sachant que ça c'est ma maison, donc il faudrait que ça soit logique les maisons qui suivent sur les côtés, et après on essayera de aménager les intérieurs selon ce que vous me dites. Et puis voilà, donc on va faire un petit timelapse pour construire la maison qui est juste en dessous de moi, voilà. Et puis on va voir après ce que ça donne. Alors celle-ci n'aura pas une genre de palle comme j'avais des deux côtés, mais elle est ma foi aussi jolie. Au passage, tant qu'on y est, sachez que toutes les maisons sont faites une par une, il n'y en a aucune qui est la même, c'est-à-dire celle-là n'est pas la même que celle-là. Je me suis pas amusé à prendre celle-là et à la copier en reverse, hein. Ça ne se passe pas comme ça, je les ai toutes refaites de A à Z. Mais bon voilà, allez, on va arrêter de parler, petit timelapse et on se retrouve après avoir construit la maison juste derrière moi. Bon voilà, on se retrouve alors au passage Tangonnier, donc je sais pas si le timelapse était joli, je l'espère, je vais le tourner juste après, donc j'irai voir, oui je fais timelapse après avoir construit. Par contre il y a des bruits de rats, il faut vraiment que je patche ce truc, c'est énervant. Donc la dernière fois on avait fait ça, je pense qu'on va le changer, on le fera plus tard, mais vous me direz qu'est-ce qu'on peut en faire de cette petite salle. Je pense qu'on va en faire une petite piscine, un petit jacuzzi, un truc stylé, parce que de ce côté, je sais pas si vous l'avez vu cette semaine, j'ai fait un petit, une petite usine
un mouton full auto, hein. Il y a une vidéo qui est sortie pour vous montrer comment la faire, je crois que c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, et elle est extrêmement productive. Alors ça c'était juste pendant que je m'amuse à faire les petites maisons, hein. De chaque côté c'est pareil, donc autant vous dire que c'est plutôt pas mal, c'est même plutôt pété. Par contre il y a des minecarts en dessous qui font un bordel pas possible, il faut vraiment que je patche ça. Et au passage oui, je me suis même amusé à creuser là. Pourquoi j'ai creusé, vous allez me dire, mais ça te mène à où tout ce petit bordel? Alors oui, au passage j'ai des feuilles de X-ray, what the fuck, très bizarre. Mais regardez, si je descends et que je mets du sable, du gravier partout, au passage, vous allez voir où c'est qu'on arrive. Hop là, on tourne à droite, et normalement, si j'accélère un petit peu le rythme, il va y avoir d'avoir pas mal de grottes par ici, intéressant. On arrive normalement juste à l'usine à squelettes. Voilà, pour les gens qui ne savent pas, ici, la petite usine à squelettes que je n'arriverai pas à montrer. Je sais plus exactement où elle est placée, je crois qu'elle est placée derrière cette petite table de craft. Ah ouais, effectivement, en fait, elle est en dessous, elle est pas exactement à cet endroit-là. Donc ouais, c'est pas un problème. Et puis voilà, et je crois que maintenant, en plus, il y avait un autre petit spawner juste à côté, hein. J'ai cru le voir, mais je sais pas exactement où il est. Mais quand la dernière fois j'étais passé, des petites émeraudes, quand j'étais passé sur PC et que je m'étais mis en Game Mode 3, je crois que j'avais vu un petit nouveau truc. Oh bonjour monsieur, vous allez mourir. Ah ben voilà, il est juste là, regardez. Parfait, c'est quoi? C'est un truc à zombie, parfait, excellent, excellent. Qu'est-ce qu'on a dans nos coffres? Absolument rien. Oh, non, tu ne pètes pas, tu ne pètes pas. Voilà, le talent. Mais voilà, donc je pense qu'on les aménagera. Je pense aussi qu'ils sont assez proches pour qu'on puisse les activer les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on en a un juste ici. Si je creuse, attendez, est-ce que je suis assez proche? En vrai, je sais pas si je suis assez proche parce que l'autre il doit être genre là-bas et l'autre doit être genre juste là. Donc en vrai, je pense pas que je puisse les activer en même temps les deux. Mais il faudra que je teste, il devrait y avoir sans doute un bloc parfait où c'est que c'est activé les deux. Mais voilà, alors c'est pas par ici, la sortie, c'est de l'autre côté, c'est par ici. On va rentrer, je vais aller vous montrer ces petites maisons là que j'ai construites, que vous avez vu en timelapse, qui sont au passage magnifico, et ça donne tellement de la vie maintenant à notre petite zone. Il y a tellement plus de maisons, vous allez voir, c'est franchement stylé, même si vous les avez vu en timelapse, je vais quand même vous les montrer en réel. Au passage, j'ai fait un petit peu de terraforming, on va aller voir ça juste après, comparé au petit timelapse que vous avez vu, c'était la base un petit peu normale. Là, j'ai fait un peu plus de terraforming, il y a toujours notre petit ami Alfred, et on voit la petite maison, ça donne vraiment un charme, regardez, on a les trois petites maisons comme ça, je trouve que c'est vraiment magnifique, et si on avance, vous allez voir, j'ai fait un petit peu de terraforming, surtout ici, là, on voit que ça a été creusé parfaitement. D'accord, je suis tombé. Il y a un petit effet creusé là, j'aime bien. Et en plus, si on montre, regardez, j'ai un petit peu modifié. On fera un vrai terraforming. Pour ça, j'ai juste fait un petit truc vraiment à la va-vite, hein, comme on peut le voir. Il y a un petit peu du terraforming fait à la va-vite. Mais au moins, l'incrustation est belle. J'aime bien le positionnement des petites maisons, c'est stylé. Et en plus, si on regarde bien à l'intérieur, il y a largement la place pour faire des intérieurs. Alors, je suis ultra nul en intérieur, donc je sais pas si on le fera un jour, peut-être en live, peut-être. Mais c'est plutôt stylé, regardez. Alors là, j'ai déjà fait les différents étages de cette petite maison. Il y a pas mal de place en vrai dans cette maison. Là, il y a clairement juste à faire les intérieurs et c'est fini. Mais de l'autre côté, par contre, sur l'autre, j'ai pas fait les différents étages. Mais comme on peut le voir, c'est intéressant. On a les petits trucs. Oh, on voyait mon petit cheval là-bas qui fait que bouger. Par contre, regardez, on entend le minecart hopper alors qu'il est extrêmement bas en dessous de nous. Alors je sais pas pourquoi il y a ce bug. Alors j'irai modifier ça dans les fichiers de mon texture pack. Au passage, je pense que je vais commencer un petit peu à modifier un texture pack pour en créer un par moi-même. Par exemple, en changeant les patates avec des trucs intéressants, genre des petits burgers ou des trucs comme ça, et aussi modifier la texture des pioches. J'ai envie d'avoir une texture totalement différente aussi des épées. Mais bon, ça je le ferai de mon côté, et puis un jour peut-être que je vous le leakerai. Mais bon voilà, on restera quand même sur la base du Faithful parce que c'est franchement intéressant. Bon, on va aller voir un petit point de vue avec des élytras pour voir ce que ça donne. Regardez, c'est cool parce que donc cette montagne là, je pense qu'elle est finie, on la retouchera pas à part faire du terraforming un peu partout. Je pense qu'on le fera plus tard ou peut-être de mon côté, hein, faire tout full terraforming de partout sur cette petite montagne. Mais il n'y aura plus aucune maison, donc sur cette montagne il n'y en avait que 3, j'avais prévu que 3 petites maisons. Par contre, il y aura des maisons un peu partout, j'en ai pas prévu encore. J'espère, j'ai toujours cette envie de faire un petit volcan sur cette montagne, mais il faut vraiment que je me renseigne en volcan pour voir comment les faire parce que j'en ai vraiment jamais réellement fait et j'ai envie de faire un truc stylé. Et peut-être que je viendrai placer des petites maisons ici pour faire une toute nouvelle style de montagne ici ou un truc, je ne sais pas. Mais voilà, vous me dites, si vous avez des idées, ça peut franchement être intéressant. Et voilà, je suis vraiment fier de ces petites maisons là que j'ai fait. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, juste avant, sachez que chaque maison est fait une par une, il n'y en a aucune qui se ressemble, c'est-à-dire celle-là n'est pas un copier-coller de celle-là, ni copier-coller de celle-là, hein, comme on peut le voir. Ce n'est pas du tout les mêmes, il n'y a aucun rapprochement, à part au niveau, bien évidemment, des petits, comment on pourrait appeler ça, des petits styles de formation, comme on peut le voir, hein. On retrouve bien évidemment les toits en Dark Oak avec
entouré de Stormbreak et tout, mais franchement je trouve stylé, hein. Comme je l'ai dit au passage, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire quelle profession on peut leur donner à ces petites maisons, hein, parce que chaque maison aura une profession, à part celle-là qui est la mienne, on pourrait dire que c'est la maison du maire si vous le voulez, mais il faudrait qu'on trouve à chaque endroit une petite profession, hein. Genre vu qu'on a 2 maisons à côté de la mienne, il faudrait que ça soit intelligent, dites-moi ce que vous en pensez, et peut-être qu'on aménagera les intérieurs par rapport à ce que vous m'avez dit, ça peut franchement être intéressant. Alors, je ne pense pas qu'il y ait... Oh, il y a des échafaudages, attendez. J'ai oublié dans les échafaudages, c'est tellement pratique ces petits échafaudages. C'est monstrueusement ultra utile. Et en plus, on a des petits points de vue vraiment stylés avec ces petites maisons. Alors, j'ai pas fini de faire cette allée, mais c'est franchement stylé. Par contre, j'ai toujours ce problème d'Enderman là qui s'amuse à creuser ma montagne. Regardez, je suis resté à peine AFK pour faire une petite montagne. On a un trou là, un trou là, un trou là. On a des trous partout, c'est une horreur. Faut vraiment que je trouve un truc sur le serveur pour les désactiver parce que c'est vraiment plus chiant qu'autre chose. Et voilà, et pour les gens qui voulaient avoir le point de vue avec la petite hélice, hein, vous l'avez, même si je vous l'ai montré juste avant. Bon, maintenant vous avoir montré un petit peu ces petites maisons, on va aller faire totalement autre chose. On va aller, je pense, je vais aller voir, mais je pense qu'on va aller à l'endroit où c'est que j'ai mes villageois, et on va essayer de les transformer en zombies, et après de les re-retransformer en villageois pour voir s'il y a moyen de se faire encore plus d'émeraudes, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait encore le bug sur Bedrock, enfin j'appelle ça un bug, mais quand on les transforme en zombies et qu'on les retransforme en villageois, et ben il coûte plus qu'une émeraude. Je crois qu'il y a encore ce bug, donc on va aller voir ça, on va essayer de le mettre en place, et puis on se retrouve juste après, parce qu'il va falloir que je creuse l'endroit pour aller à notre petit endroit, parce que c'est assez loin dans le Nether, donc on se retrouve bien après. Bon allez, on allume le petit portail et c'est là qu'on va voir si je me suis trompé au niveau des coordonnées. Normalement ça devrait être bon. Au passage, comme d'habitude, les coordonnées sont floutées, hein, pour éviter que quiconque ne sache où c'est que j'ai mis mes petits villageois. Mais voilà, donc on a spawn, et on a spawn au parfait endroit. Excellent, c'est exactement là où je voulais qu'on spawn. Et hop, on y go. Hop là, parfait. Donc on a toujours nos petits villageois qui sont en train de se reproduire. Ils sont combien là? Ils sont 1, 2, 3, ils sont 3. Pourquoi il y a une cloche? C'est moi qui ai mis la cloche? Je ne sais pas, je me rappelle plus. Mais bon voilà, allez. Nous on entend des zombies en plus, c'est parfait, c'est ce qu'il va nous falloir. On va aller là-bas, à l'endroit où c'est qu'on a creusé un petit peu. On va aller un petit peu poser tous les setups, on va essayer de bloquer tous les villageois pour pas qu'ils souhaitent tous l'air libre. Pourquoi il y a des lamas? What the fuck? Pourquoi il y a des lamas? Il y a un Wandering Trader qui est arrivé, ou qu'est-ce qui s'est passé? Attendez. Qu'est-ce qui s'est passé là-haut? Oh, il y a des slimes. Bonjour monsieur le slime. Donnez-moi plein de petits slimes. Ouais, trop bien, ça fait des slime balls, c'est cool. Alors par contre, il y a un lama de Wandering Trader qu'on va buter de ce pas. Merci. Et puis, on va aussi emprisonner les villageois pour qu'on puisse tous les bloquer. Par contre, j'ai pas pris de Stormbreak. Non. Alors on a exactement ce qu'il nous faut, juste là, parfait. Vas-y, viens mon petit zombie. Viens. Viens, parfait. Voilà, c'est parfait. Alors j'ai tout ce qu'il faut, tout ce qui est potion et tout pour les remettre en mode normal. Ça va être parfait, je vais juste, voilà, espérer qu'ils veulent bien venir. Parfait, allez viens, c'est pas étroit, vas-y viens. Viens mon petit, voilà, allez. Tu descends avec moi ici. Non mais, descends, nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Allez, voilà, parfait, tu vas descendre avec moi. Viens voir. Ah oui, par contre, ça c'est pas bon ça. J'ai du taunt. Ça c'est pas bon du tout. C'est bon, j'ai enlevé mon taunt, donc normalement il devrait pas mourir. Allez viens. Viens mon petit. Viens. Quoi, t'arrives pas à passer? Allez viens. Bon, il y a ma slime, c'est trop cool. Hop là. Alors maintenant je vais t'emprisonner genre ici. Voilà, tu veux pas bouger? Tu veux venir ici s'il te plaît? Merci, bouge plus hein. Non. Voilà, il peut plus bouger comme ça. Parfait, alors qu'est-ce qu'il y a monsieur le slime? Parfait. Alors maintenant je vais juste attendre qu'il fasse jour, comme ça on va pouvoir... Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qui se passe là? What the fuck? Attendez, je vais m'occuper de ce petit slime là. Bon voilà, j'ai mis en place un truc, alors c'est un petit peu dangereux comme vous pouvez voir, j'ai mis le villageois, enfin le zombie entre 2 murs. Et là par contre j'ai un petit problème, c'est que... Comme vous dites, ils se sont mis entre mes... dans un mauvais bateau les deux. Vous voulez pas me rendre mon bateau, merci? Tu es qui toi? Non, moi je veux le... Ah, je veux le Ifyanti, donc on va prendre celui-là là. Et on va aller avec lui. Et alors normalement mon plan c'est genre je m'approche du zombie, je me retourne. Et normalement, si je me loupe pas, il va pouvoir prendre des dégâts par le zombie. Et comme ça il va pouvoir se transformer. Alors c'est un peu lent par contre de reculer, mais on va voir si ça fonctionne. Attention, attention. Allez, vas-y, tape-le. Pourquoi tu ne veux pas le taper? Ah, il devrait pouvoir le... Non, il devrait pouvoir le taper. Vas-y mon ami le zombie. Peut-être qu'il faut que je m'écarte. Je ne sais pas. Alors attendez, on va peut-être le pousser un peu plus. Ok, on peut pas. Je vais m'écarter du zombie peut-être pour voir s'il veut bien le frapper. Le problème c'est que les zombies ils ont
un aggro énorme de très très loin. Donc ça va être compliqué de perdre l'aggro. Bon ok, je sais comment on va faire les amis, pour patcher ce petit problème, pour pas qu'on ait un autre problème. Alors par contre j'ai 0 bloc, ça c'est problématique, on va pas se mentir. Alors attendez, on va essayer de sécuriser un petit peu la zone, on va essayer de les mettre ensemble dans la même box, ça va être dangereux. Au pire du pire on perd un efficiency 5, c'est pas trop grave. Et on va essayer de les mettre pile dans la même box. Pour cela on va casser ça. Vas-y, vas-y. Voilà, parfait. Et une fois que ceci est fait, on va juste faire ça, regardez. Hop, voilà. Attention, non, il devrait se transformer en zombie villageois. Allez, allez, vas-y. Voilà, parfait, c'est exactement ce qu'il fallait. Est-ce que je les laisse tous se faire contaminer? Je pense pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de lui revoler la petite vedette. Voilà, je vais essayer de faire hop, 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 hop. Et je vais essayer de l'attraper tout seul, le zombie. Parce que j'ai envie qu'il soit tout seul avec moi. Est-ce que... Non, j'ai pas mis le petit... truc parce que sinon c'est problématique. Alors normalement si je fais ça, ils ne peuvent pas s'enfuir normalement, parfait. Voilà. Voilà, comme ça normalement j'ai plus de problème. Est-ce que je peux me faire taper à travers? Ils peuvent me taper ou pas à travers? Oui, ils peuvent me taper, donc c'est parfait. Normalement ici on a un petit villageois Mending, voilà lui le 18. Et normalement, si j'arrive à le rattraper... Vas-y, reviens. Oh non, ils se sont mis ensemble mais... Nom de Dieu. Et ce qu'on va faire, on va le laisser mourir tout seul. Au revoir mon ami. Tu es condamné à mourir. Meurs. Il va mourir. J'espère qu'il va pas sauter au-dessus des walls. Non, ça devrait bien se passer. Au revoir mon ami. Oui, pourquoi il a tué? Mais... Alors ça c'est pas normal ça. Ça c'est pas normal, par contre j'ai bien envie que j'en mette un solo. Voilà, parfait. Parfait, c'est exactement ce que je voulais par contre faire ça. Comme ça là je vais pouvoir venir l'emprisonner tout seul. Voilà, viens. Viens ici, viens. Viens, avance. Avance mon petit. Voilà, comme ça là on va pouvoir le... Non, c'est pas ce que je vais faire, c'est pas ce que je voulais faire. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Voilà, pourquoi faire ça? Bon, on a réussi à le faire que sur un, c'était efficiency. Bon, on a perdu un mending, c'est pas trop grave, on pourra en refaire. Et normalement, il va me falloir mettre des petits barreaux, comme ça accélère le rythme. On va prendre aussi une petite pomme d'or, il va falloir que je la craft. Voilà, parfait, on va mettre des petits barreaux tout autour. Ça, pour les gens qui demandent, ça accélère le processus de transformation de zombie villageois en villageois. Alors, par contre, je sais pas pourquoi il a tué, alors... Pourquoi, je ne sais pas, mais voilà. Alors on leur fait une petite potion et on leur fait ça. Et là il va commencer à se transformer. Et normalement vous allez voir qu'il va baisser ses prix. Alors je sais pas de combien, mais de mémoire il est baissé pas mal. Donc on ira voir ça. Qu'est-ce que tu me proposes de vendre toi? De l'efficiency encore une fois, ouais mais c'est un peu cher ton efficiency. Qu'est-ce que tu me proposes toi? Rien d'intéressant. Et toi qu'est-ce que tu me proposes? Oh, un mending à 34 émeraudes. Je pense qu'on va le récupérer ce petit mending là à 34 émeraudes. Et on va essayer de le retransformer. On va essayer de faire ça. Regarde, attention, deuxième tentative. Est-ce que cette fois-ci il va mourir? Non, il est pas supposé mourir, non, il est supposé juste se transformer en zombie villageois. S'il meurt, je ne comprends pas. Je crois que c'est... Mais pourquoi il meurt? Je crois que c'est aléatoire, il y a un problème comme ça, j'en sais rien. Je ne comprends pas. Pourquoi tu le tues, mon cher Roger? Oh! On l'a entendu, il s'est transformé. Attention combien il nous le vend? Il nous le vend à 1 émeraude. Voilà pourquoi je voulais le faire. C'est vraiment pété. Alors, merci, on va te bloquer toi quelque part. On va te laisser là dans le coin. Tu m'as l'air très bien ici. On va te laisser là, t'as l'air d'être bien. Voilà, il est parfait juste ici. On va le laisser là, notre petit ami Efficiency 5 qui vaut qu'une seule émeraude. C'est parfait. Maintenant, je ne sais pas si en fait un zombie peut tuer transformer qu'un seul villageois en zombie villageois, mais j'ai fortement l'impression parce que malheureusement on a déjà perdu 2 villageois comme ça. Mais attendez, mais what the fuck? Ils me font tous la réduction. Je crois que les gars on a vraiment trouvé un problème. Je crois qu'il y a vraiment un bug là. What is this bug? Pourquoi tous les villageois ne sont plus que à 1 émeraude? Je crois qu'on a trouvé un problème les amis. Bon bah au final c'est parfait, alors on va laisser juste cette shulker ici parce qu'il y a que de l'or et des potions, comme ça si un jour on veut le refaire, pas de problème. Mais on va rentrer je pense à la base. Avant ça, on va aller acheter des Efficiency 5 évidemment, hein. On n'est pas venu ici juste pour faire joli, on va acheter des petits Efficiency 5. Alors pardon, non, je fais n'importe quoi, je vais ranger mon stuff avant. Et on va aller acheter plein d'Efficiency 5, alors par contre il faut voilà, que je me file des petites émeraudes, parfait. Et donc on va acheter plein de petits Efficiency 5 mon ami. Tu ne veux plus nous en acheter déjà? Ah, déjà 2. Trop tard. On va voir juste qu'est-ce qu'ils nous vendent les autres. Là en fait j'aurais dû en laisser un en vie pour faire le test juste. Et j'aurais été multimilliardaire, ça me fait un peu chier quand même. Non mais, je veux pas dormir. Je veux juste voir qu'est-ce que tu nous vends. Thorns, ouais. J'ai connu mieux. Non mais... Et Efficiency 5 encore, où on aura pas mal d'Efficiency 5. C'est plutôt pas mal, je pense qu'on va avoir pas mal de petites pioches, ça va être cool. Qu'est-ce que tu nous vends? Rien d'intéressant, toi? Bon, toi rien. Et toi, qu'est-ce que tu nous vends? De l'Embreaking 2, ça c'est vraiment cool, comme ça on aura un Embreaking 3. Et voilà, parfait, je vais juste
trade avec le petit dernier qui est lui, comme ça on va pouvoir voir qu'est-ce qu'il nous propose. Waouh, tout l'XP que j'ai reçu. Du Tons 2 encore. Ok, bon, on va juste l'acheter pour voir ce que tu nous vends d'autre. Genre, je sais pas s'il y a un problème au niveau des fioles d'XP ou comment ça se passe. C'est quoi toutes les fioles d'XP que je récupère? J'ai l'impression qu'il y a un petit problème. Par contre, on se met bien, hein. Vu tous les petits livres qu'on a, on est franchement pas mal. Par contre, je crois que c'était pas prévu que je reparte avec autant de livres. Je crois que j'aurais pas la place. En plus, je crois qu'il y a un Wandering Trader qui a spawn. What the fuck? Tu es où, mon ami? Qu'est-ce que tu nous vends? Il est invisible parce qu'il y a un zombie, c'est pour ça qu'il a peur. Bon, tu nous vends rien d'intéressant. Je vais te tuer, hein. Tu m'en veux pas? Vous arrêtez de me taper, vous? Mourez, bande de mécréants. Ouais, bah, je pense qu'on va rentrer, on s'est mis bien, regardez tous les livres qu'on a. C'était vraiment pas prévu, hein, qu'on puisse avoir autant de loot avec juste une seule conversion. Je crois que c'est un full bug, hein. J'en ai profité, hein. Malheureusement il n'y a pas les mendings, c'est pas trop grave, mais on a plein de efficiency 5, plein de unbreaking, plein de fire aspect, enfin on a tellement de choses, on va pouvoir se mettre bien. Et en plus on est level 35, c'est franchement pas mal. Bon allez, retour à la base, et comme ça on pourra enlever ce petit cache de coordonnées en haut à gauche. Bon, nous voilà rentrés, alors je pense qu'on va en arrêter là pour ce petit épisode. On a vraiment bien travaillé, j'ai fait 2 petites maisons, on a été un petit peu modifié, ces villageois, on s'est mis tellement bien, vu tous les loots qu'on a. J'irai faire hors caméra du trade, voilà, j'irai moi-même faire mes petits achats et tout. J'essaierai de retrouver un petit mending parce que il nous en faut un, ça va être vraiment important. Bon, malheureusement je crois que si j'en retrouve un, il ne sera pas en réduc, donc je sais pas comment je vais faire, mais voilà, on va s'arrêter là, hein, un petit épisode carte. J'espère qu'il vous aura plu. La semaine prochaine encore un épisode, on verra ce qu'on fait, je n'ai aucune idée de ce qu'on va faire la semaine prochaine, mais voilà, on va s'arrêter là. Mais dites-moi ce que vous en avez pensé de ce petit épisode dans la description, non, dans les commentaires, et puis on se dit à la prochaine. Comme d'habitude, les petits emojis qui sont juste ici, voilà, j'en ai acheté d'autres, regardez, j'ai plein de nouveaux emojis, regardez, beau, bravo. On a celui-là aussi qui est pas mal, il y a celui-là aussi qui est stylé, voilà, j'en ai pas mal, donc voilà, hein, on va finir avec ce petit emoji. Merci d'avoir regardé, et puis on se dit à la semaine prochaine pour la suite de Netalia épisode 15. Allez, ciao les gens.